présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour à tous les auditrices et auditeurs. Je me nomme, je suis toujours la même, mais toujours présente, Judith Gagnon, qui est la présidente de l'AQDR Québec. Alors, écoutez, on a une mission de défense des droits. Vous le savez, on offre des services pour aider les aînés. Je vais vous donner notre numéro de téléphone encore une fois, 418-524-0437, poste 200. Alors, ça fait quelques émissions où on parle de revenus à la retraite, où on trouve cet argent-là, comment c'est possible d'aller le trouver, et parce qu'il faut vraiment là considérer toutes les sources de revenus, surtout à la retraite. La semaine dernière, on a parlé de la pension de vieillesse, supplément de revenus garanti, de la location, et cette semaine, on est très chanceux, on accueille M. Claude Godbout, membre du comité Revenus et Fiscalité de l'AQDR Québec et de la table de concertation des aînés de la capitale nationale. Bonjour Claude. Bonjour Judith. Claude est très au courant de tous ces données-là et il va nous parler de différents sujets. On va commencer tout de suite parce que c'est important et on va avoir du temps. Alors Claude, tu débutes par régime de rente du Québec? Oui, on peut signaler que le régime de rente du Québec est l'autre régime public, là, en plus du régime de pension du Canada. La rente du Québec peut être demandée, elle, à partir de 60 ans. Cependant, il y a une réduction importante des bénéfices. La date normale est plus de 65 ans. Puis elle peut être aussi retardée, comme pour la pension fédérale, jusqu'à 70 ans. Et évidemment, les montants varient selon l'âge où on demande notre rente. Et parce que je voudrais vous signaler qu'il est important d'éviter, si possible, de demander votre rente du régime de rente du Québec à 60 ans, parce qu'il y a une baisse une pénalité pour la rente qui est quand même relativement significative. Juste pour vous situer, on peut parler que le maximum possible à 60 ans est uniquement de 802 $ par mois. Alors qu'à 65 ans, c'est 1254 $ par mois. C'est 400 $ de plus à 65 ans. Et à 70 ans, 1780 $. Oh, quelle différence! Mais M. Godbout, avant de continuer, est-ce que tout le monde peut avoir droit au régime de rente du Québec? Non. Le régime de rente du Québec est un régime où il faut avoir cotisé. C'est-à-dire qu'il faut avoir travaillé au Québec ou ailleurs au Canada, puis demeurer au Québec. Là, il y a des ententes là, entre les gouvernements. Donc, le montant de la rente que les gens reçoivent dépend à la fois du salaire que les gens ont eu, c'est-à-dire du montant du salaire cotisé, et de la durée d'emploi qu'ils ont eu durant leur vie. Si les maximums dont je vous ai parlé là, sont relativement intéressants, ces maximums-là ne sont pas la moyenne des rentes du Québec, qui sont significativement plus bas. Mais il est important de dire que tous ceux qui travaillent au Québec doivent payer la régie des rentes et donc acquièrent des droits et à la retraite peuvent demander de recevoir la rente selon les droits qu'ils ont accumulés. En général, beaucoup de gens ont droit à la régie des rentes du Québec. Une autre question, M. Godbout, parce que on va s'éclaircir. Mettons, moi, je demande ma régie des rentes et tout ça, puis là, j'ai une opportunité de faire un petit travail. Est-ce que je perds ma régie des rentes? Non. Je pense la régie des rentes peut être bonifiée quand vous faites un travail après la retraite. La rente que vous recevez est bonifiée. Parce que vous cotisez aussi à la régie des rentes, à la retraite, même si vous travaillez. Donc, vu que vous cotisez, vous avez le droit à une bonification de vos rentes. OK. Alors, il ne te l'enlève pas, même si tu recommences à travailler. Non, il ne te l'enlève pas,
Au contraire, ils vont la bonifier parce que annuellement, vous allez faire une déclaration d'impôt, vous allez déclarer le montant que vous avez payé pour la régie des rentes, et à ce moment-là, l'année suivante de votre déclaration d'impôt, vous allez avoir un ajustement à la hausse de votre rente de retraite. C'est parfait. C'est très bon à savoir là, pour tout le monde. Là. On n'est pas pris. Là. Quand on demande notre rente, on peut retravailler encore. Les travailleurs autonomes, M. Godbout, ils peuvent en avoir de la régie des rentes? Oui, aussi. Mais eux autres, les travailleurs autonomes doivent payer plus cher. Ils payent la part de l'employé et la part de l'employeur. Donc, ça coûte le double de ce que l'employé paye. Le montant de la régie des rentes aujourd'hui, là, la cotisation, est environ 11-12% du salaire. Je n'ai pas les chiffres exacts là, sous la main. Mais donc, ça veut dire que celui qui est employé paye la moitié, 5-6%. L'employeur paye 5-6%. Mais pour ce travailleur autonome, c'est lui qui paye 11 à 12% de son salaire. OK. Est-ce que vous avez complété pour le régime de rente du Québec? Je pourrais mentionner que dans le cas de la régie des rentes du Québec, il y a un peu en parallèle de ce qu'il y a au fédéral, une allocation aux conjoints survivants. Important, ça, M. Godbout. C'est important parce que si votre conjoint a payé la régie des rentes, puis il décède, ben lui, évidemment, il ne reçoit plus sa rente, mais si vous êtes un conjoint de celui qui a eu la rente, vous pouvez recevoir une allocation au conjoint survivant à partir de 65 ans. En fait, il y a des montants possibles entre 45 et 64 ans. Là, le maximum est de 993 par mois. Et à partir de 65 ans, le maximum est de 746 par mois. Cependant, ces montants maximum-là, pour le conjoint, sont réduits de la rente que le conjoint qui survit reçoit déjà. Ah! Ça dépend si vous recevez déjà une rente du régime de rente du Québec. Mais si vous ne recevez pas de rente du régime de rente du Québec parce que vous n'avez pas travaillé durant votre vie, vous pouvez recevoir un montant important comme allocation de conjoint survivant. Et ce qui est intéressant aussi, encore là, à la différence du régime fédéral, si vous redevenez en couple de fait ou si vous vous mariez, vous gardez votre rente. Et donc, même si vous redevenez en couple, vous gardez votre rente de conjoint survivant. Mettons, tu es avec une autre personne, puis il meurt aussi. Est-ce que tu peux avoir une deuxième allocation? Je sais pas. Je sais pas. Ben, c'est réduit de la rente que vous recevez. Je présume que ça serait réduit de la rente que vous recevez déjà. OK. Je comprends. Il y a une trop grande cumulation de rente, là. Et j'ai pas la réponse précise. OK, M. Godbout, c'est parfait. Est-ce qu'on aborde la durée de vie à la retraite? Oui, c'est ça. Donc, après avoir parlé des deux régimes publics, là, régime de pension de vieillesse et régime de rente du Québec, je pense qu'il faut penser aussi aux autres éléments du régime de la retraite. Un des éléments importants, c'est la durée de vie. Très peu de gens sont conscients que quand ils prennent leur retraite à 65 ans, par exemple, la probabilité qu'ils aient une durée de vie de 20 ans à la retraite est quand même de 50%. En fait, il est de 18 ans pour les hommes et de 21 ans pour les femmes. Et en plus, si vous vivez en couple, la probabilité à 50% qu'un des deux vive, c'est de 25 ans pour un couple. Ah! Donc, c'est important de le savoir. Puis pour ce qui est de probabilité de 25%, c'est-à-dire pour 1 sur 4, qui n'est pas négligeable, là. Une personne sur 4 va vivre jusqu'à presque 30 ans. Entre 25 ans pour un homme puis 30 ans pour les gens en couple. Donc, il faut penser que quelqu'un qui va prendre sa retraite à 65 ans va devoir subvenir à ses besoins en moyenne à 50% jusqu'à 85 ans et fort possiblement une fois sur 4 jusqu'à 90 ans. Donc, il faut penser à long terme.
ans, tout va bien, on a ce qu'il faut pour notre retraite, bien, il faut s'assurer qu'on l'a pour la durée de notre retraite. Si on ne veut pas passer une vieillesse difficile. C'est important là, pour les gens, parce qu'on pense pas à ça quand on prend notre retraite. On pense pas à notre durée de vie. Oui. Puis, en fait, on pense pas à notre durée de vie parce qu'on a un horizon. C'est difficile d'imaginer un horizon de 20 ans. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent en 20 ans. On parlera plus tard de l'inflation. Oui, oui. C'est un des phénomènes qui se passent. OK. Alors là, est-ce qu'on aborde le point, l'importance d'avoir différentes sources de revenus à la retraite? Oui. Je pense que quand on est à la retraite, il est important, et même avant, là, en fait, il faut y penser avant, idéalement, là, je pense que ça se prépare, la retraite, c'est pas une chose subite, et idéalement, il faut se préparer pas mal d'avance. À la retraite, il y a 3 grandes sources de revenus. Il y a les régimes publics. Le régime, on a parlé de la pension de sécurité de vieillesse, la Régie des rentes du Québec. Bon, la pension de sécurité de vieillesse, la rente du Régie des rentes du Québec, c'est imposable, mais les autres programmes de sécurité de revenus du fédéral, incluant le SRG, ne sont pas imposables. Par contre, la PSV et la Régie des rentes du Québec sont de nature viagère, c'est-à-dire qu'ils vont vous être payés votre vie durant, ce qui est important quand on pense en lien avec la durée de vie. Et en plus, ils sont indexés à l'inflation. Et donc, ce sont 2 caractéristiques importantes. Et le fait qu'ils soient indexés à l'inflation d'une part et qu'ils soient payés votre vie durant, 2 caractéristiques importantes qui font que ces deux régimes publics doivent être considérés comme étant très précieux à la retraite. C'est vraiment très important. Là. Il faut que les gens le demandent aussi. Oui, il faut que les gens le demandent et que les gens voient comment ils optimisent leurs bénéfices de ces régimes-là. Soit qu'ils retardent pour en avoir plus, s'ils ont le moyen, ainsi de suite. Mais parce que les régimes aujourd'hui qui sont de nature viagère, c'est-à-dire qui sont payés la vie durant et qui sont pleinement indexés, sont assez rares. Et donc, je pense que le fait que ces 2 régimes publics-là soient indexés et soient payés la vie durant, c'est important. Puis là, vous avez abordé quelque chose, j'aimerais ça rapidement. La retraite, ça se prépare. Tu peux pas arriver à ta retraite comme si tu t'en vas dans un magasin, là. Non, je pense qu'il faut pas se retrouver dans une situation où on doit prendre sa retraite et qu'on n'a pas rien préparé. Je pense que ne serait-ce que par la date de retraite et le fait qu'on prépare aussi les différentes sources de revenus à la retraite, les économies. On considère comment on optimise les différents régimes, régime public, régime de retraite de l'employeur, ses propres économies, ainsi de suite. Et je pense que, parce qu'il faut penser que si on prend notre retraite à 65 ans, on va devoir vivre avec les revenus jusqu'à 85, 90 ans. Fait que je pense que, et il y a une chance sur 2 qu'on doive subvenir à ses besoins jusqu'à 85 ans. Ouais, c'est très important, M. Godbout, là. Ça donne un signal aux gens, là. Il faut qu'on prévoie les choses. Oui, parce que si vous prenez votre retraite à 65 ans et que vous n'avez pas beaucoup de revenus et que vous arrivez juste et que certains de vos revenus ne sont pas indexés, vous allez être dans une situation difficile éventuellement. L'autre source de revenus, comme j'ai mentionné, c'est les régimes de retraite de l'employeur. Okay. Souvent appelés des fonds de pension. Il y a 2 grands régimes, là, il y a toutes sortes de variantes aujourd'hui, mais il y a 2 grands régimes, des régimes à prestations déterminées, sont des grandes garanties à vie, avec droit partiel pour les conjoints survivants. Donc, le conjoint survivant reçoit une partie de la rente, ou des régimes à cotisation déterminée, où les rentes dépendent des montants versés par le salarié et par l'employeur, ainsi que du rendement de la caisse de retraite. S'il y a des bons rendements, vous avez des meilleures rentes. S'il y a des moins bons rendements, vous n'avez pas de meilleures rentes. Alors que les régimes à prestations déterminées, qui sont aussi moins fréquents qu'ils étaient dans le passé, ce sont des rentes garanties à vie aussi.
OK, ben ça, c'est important. Mais là, dans notre monde d'aujourd'hui, là, M. Godbout, même pour les plus vieux, les gens qui ont fait beaucoup d'employeurs, est-ce que le régime de retraite suit? Comment ça se fait? Tu fais 2 ans un petit bout à quelque part, 20 ans à un autre part. Comment ça dépend beaucoup des employeurs. Pour certains employeurs, il y a possibilité de transférer des régimes de retraite d'un employeur à l'autre. OK. Par exemple, quelqu'un qui travaille pour le gouvernement provincial peut le transférer quand il prend sa retraite dans une autre institution de la province, là, sous l'égide de la province, au niveau du REGOP, dans la même chose, ou même dans une autre institution. Mais c'est pas fréquent dans le domaine du secteur privé. Donc, ça veut dire que les gens ont probablement des droits, des pensions de retraite de différents employeurs qui sont basés sur la durée d'emploi dans cet employeur-là et les montants qu'ils ont eus comme salaire. OK, mais puis vous dites, ça c'est important, que des fois c'est pas transférable, ça. Oui, c'est ça. Il y a des fois que c'est pas transférable. Parce que des fois, vous pouvez pas, à mesure que vous changez d'employeur, vous pouvez transférer d'un employeur à l'autre et vous retrouvez, lors de la retraite, avec non pas juste un montant, une durée d'emploi valide uniquement pour les dernières années de ce dernier employeur, mais pour l'ensemble de vos emplois. Mais si c'est pas transférable, c'est souvent le cas dans le secteur privé. Ouais. Ben, vous devez demander vos pensions à chacun des employeurs pour lesquels vous avez travaillé. Il faut pas oublier ça à ce moment-là. Il faut que vous demandiez si vous avez travaillé entre 30 et 35 ans pour un employeur, ben, vous avez un certain droit d'avoir une pension de cet employeur-là, s'il y a eu un fonds de pension à ce moment-là. OK, ça veut dire que il faut que le monde, faut que tout le monde s'organise pour demander ces choses, suivre ces dossiers. Oui, il faut avoir ces dossiers. Et souvent, c'est des choses qui remontent loin dans le passé. Ouais. Et si vous avez 65 ans, mais vous avez travaillé entre 30 et 40 ans pour un employeur, avez-vous encore vos relevés puis vos documents qui attestent de votre emploi, de la durée de votre emploi, des montants de pension que vous avez accumulés, ainsi de suite? C'est important de les avoir. Mais si on oublie ça, M. Godbout, souvent la vie passe vite puis on ne tient pas de registre de nos affaires. Mais là, il faut possiblement retourner je ne sais pas si vous avez... Il faut pouvoir retourner au régime auquel vous avez cotisé dans le passé. OK, c'est correct. Je pense que des fois, peut-être si vous gardez vos rapports d'impôt longtemps, peut-être que dans vos rapports d'impôt, vous avez des montants qui ont été contribués, puis vous pouvez vous y référer. Mais quand on a besoin d'aide, là, on sait un peu nos employeurs, qui est-ce qui peut nous donner de l'aide là, pour être capable de trouver tout ça? Est-ce qu'il y a des endroits qui le font ou on est obligé de s'arranger tout seul? Bien, je pense que il y a plusieurs sources, mais il faut trouver une source qui est appropriée. Pour ce qui est des régimes publics, évidemment, il y a Service Canada puis Retraite Québec. Là, Ouais. Et pour ce qui est des autres régimes, idéalement, votre institution financière, un comptable qui vous aide à faire vos rapports d'impôt, une connaissance, un conjoint, quelqu'un qui connaît un peu votre parcours de vie ou à qui vous pouvez parler de votre parcours de vie peut vous aider. Il faut que ce soit quelqu'un de confiance. Mais là, M. Godbout, là, vous êtes tellement bon, puis ça nous renseigne. Ça veut dire qu'il faut vraiment pas lâcher prise. Non. Garder nos papiers, bien savoir nos droits, mettre ça dans des petites chemises, si tu veux pas le mettre à l'ordi, pour être capable après de te servir de ça. Sinon, c'est le bordel. Oui, vous avez raison. C'est pour ça aussi que quand on parlait de préparer sa retraite, ça veut aussi dire préparer ces différents documents pour pouvoir réclamer ce qui nous est dû. Et ça veut dire se préparer des fois bien d'avance. Il faut penser que ça va arriver un jour ou l'autre. Et c'est mieux de garder les papiers plus longtemps comme moins et garder trace de toutes ces contributions
de façon à pouvoir réclamer ce qui nous est dû lors de la retraite. Monsieur Godbout, est-ce qu'on peut, là, je me souviens de mon époque, quand j'ai pris ma retraite, on avait des cours de préparation à la retraite. Est-ce que y a-t-il encore ça? Il y a beaucoup d'employeurs qui donnent des ateliers de préparation à la retraite. Il y a peut-être des organismes. En fait, j'ai pas mentionné tantôt, mais je pense que au besoin, vous pouvez faire appel à des organismes communautaires, comme les ACF ou je sais pas quoi. Ouais. Le mot important, peut-être, c'est que si vous vous débrouillez pas très bien, faites appel à quelqu'un pour vous aider. OK. Et c'est important parce que vous allez devoir vivre avec les résultats de votre préparation de retraite et de votre retraite toute votre vie durant après ça. Ça, là, c'est un mot d'ordre très important. Il ne faut pas se gêner à aller chercher de l'aide parce que tu es pris avec la patente jusqu'à la fin. En fait, je pense que pour faire un retour sur le nom de l'association, le AQDR, ben, c'est l'Association québécoise des droits des retraités et des pré-retraités. Oui. Je pense que pré-retraités, là, faut penser qu'ils sont aussi concernés. La dernière source de revenus dont je pourrais parler, oui, c'est les épargnes personnelles, soit les REER, là, ou les FER, transformés en FER, les CELI, les fonds les placements aux fonds communs, les comptes de banque, les rentes viagères que vous auriez pu acheter, ainsi de suite. Ceci étant dit, ces sources de revenus-là dépendent essentiellement des montants que vous avez contribués et des rendements que vous pouvez avoir. Donc, c'est important d'être prudent, mais en même temps assez dynamique dans le placement de ces montants-là. Il faut savoir que le CELI a un gros avantage, c'est que vous pouvez, les revenus qui sont générés dans le CELI et les retraits de capital du CELI ne sont pas imposables. Donc, c'est important de tirer avantage du CELI quand vous travaillez, là. Vous pouvez mettre des montants dans le CELI et ça devient très intéressant à la retraite. Parce que les autres montants que vous recevez, la pension de vieillesse, la régie des rentes, les régimes de retraite de l'employeur, les revenus de REER ou de FER, les revenus de placement, tout ça, des revenus vont être imposables. Fait qu'il faut penser à ça aussi. Quand vous calculez vos revenus à la retraite, il faut penser qu'il y a une partie qui va être imposable. C'est important, là, ce que vous dites, là. Là, on va aborder l'aspect, puis ça, l'inflation. Tout le monde parle d'inflation, l'impact, tout ça. Qu'en pensez-vous, M. Godbout? Ben, je pense que l'inflation, c'est l'éléphant dans la pièce. Ah. C'est un élément qu'on contrôle pas du tout. On peut des fois gérer ses revenus de retraite, on peut prendre des décisions quant à la date de pension, ainsi de suite. Mais l'inflation, on ne contrôle pas l'inflation. Et il faut penser que à la retraite, il y a trois phénomènes qui jouent. Les besoins risquent d'être, entre autres au niveau de la santé, risquent d'être croissants à la retraite. Les statistiques montrent que entre 25 et 30% du temps passé à la retraite le sera lorsqu'on souffre d'une maladie ou d'une limitation. Donc, souvent, il y a des coûts à ce moment-là rattachés à ça. Il faut penser que il va y avoir des coûts. L'autre élément, c'est l'érosion du pouvoir d'achat. Ce qui coûte aujourd'hui 100 $, ben, dans 20 ans, avec une inflation de juste 3%, vous pouvez acheter seulement 54 $. Donc, la moitié de votre pouvoir d'achat va être évaporée au bout de 20 ans. Donc, c'est pour ça qu'il faut penser, puis le taux d'inflation de 3 %, là, c'est pas tout à fait hors de propos. À 2 %, c'est 67 $. C'est moins important, là, mais il reste quand même que c'est 67. Vous perdez un tiers de la valeur du pouvoir d'achat avec le temps. Puis, comme je le disais auparavant, 20 ans d'horizon de retraite, c'est loin d'être impossible, c'est la moyenne. Et donc, pensez que si vous avez des revenus de retraite qui ne sont pas indexés, il y a une partie qui peut être
indexée, puis une partie qui peut ne pas être indexée. Il faut en tenir compte dans vos planifications de retraite. Et peut-être que travailler un an de plus, prolonger votre durée de travail d'1 an, ou travailler un petit peu après la retraite, ne serait-ce qu'à temps partiel, va contribuer à atténuer de beaucoup le fardeau que l'érosion du pouvoir d'achat par l'inflation va vous imposer. Et en même temps, il faut savoir que l'épargne, vous pouvez avoir de l'épargne, mais avec un rendement de 5 %, ce qui n'est pas considérable, mais ce qui est peut-être un genre de moyenne à très long terme, bien, votre épargne va vous rapporter à peu près, pour 1 000 $, à peu près uniquement 75 $, 76 $ par année. Ah. Donc, ça vous prend beaucoup d'épargne pour pouvoir subvenir à ses besoins uniquement avec son épargne. Donc, c'est ce qui justifie le fait que vous devez vous préparer à la retraite, vous devez consulter plus que moins, ayez l'aide de quelqu'un d'autre, conseiller en placement, conseiller d'une institution financière, personnel, une connaissance personnelle, un comptable que vous connaissez, mais planificateur financier. Mais l'idée, c'est que il faut préparer sa retraite, il faut préparer les 20 ans de sa retraite et non pas uniquement le 65 ans de prise de retraite. Je pense que c'est ça qui est important. L'inflation, entre autres, et ouais. Les rendements peuvent varier au cours de votre retraite et vous rendre vulnérable. On achève, on a même fini, mais je voudrais vous remercier très chaleureusement parce que c'est des très bonnes informations. Nous allons reproduire le texte de M. Godbout sur notre site Internet www.aqdr-québec.org. Alors, si vous voulez, je vous redonnerai tout ça, puis ça va être reproduit, puis on en fera, vous pouvez même appeler. Alors, merci beaucoup, et puis merci chaleureusement, Claude. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté « Aînés, on vous écoute ». Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. J'aime le matin, le lever du soleil, les cheveux emmêlés, les rues désertes, le café, l'odeur du pain grillé, les bonjours, les sourires, l'actualité, la radio. Dans le fond, la Cour suprême a déjà statué que le président pourrait y poursuivre. Les matins éphémères, en semaine de 7h à 9h. Le son de cette sonnette vous semble probablement bien banal. À moins qu'on vous dise que c'est Gilles, 75 ans, qui distribue des repas à des personnes dans le besoin de son quartier. Et que pour bien des gens, c'est le son le plus réconfortant qu'ils entendront aujourd'hui. Le Québec est riche de ses aînés. Reconnaissons leur contribution. Un message du gouvernement du Québec. Le Centre Monseigneur Marcoux, en collaboration avec la Caisse Desjardins de Limoilou, est heureux de vous inviter à la fête hivernale, le 19 février prochain. Cet événement gratuit et familial vous permettra de vivre les plaisirs de l'hiver. Au menu, défilé de traîneaux allégoriques, DJ, animation ambulante, photo-booth et l'International de pétanque d'hiver de Mézeray, organisé par Limoilou en vrac. Dépêchez-vous de visiter la page Facebook du Centre Monseigneur Marcoux pour connaître les modalités d'inscription. Passeport vaccinal requis, une invitation du Centre Monseigneur Marcoux et de montlimoilou.com, partenaire médiatique. Après plusieurs années à sortir des albums en anglais, Paul Carniello est de retour avec un album francophone. L'album Peut-être est disponible maintenant sur toutes les plateformes de streaming.
Bonjour, ici Abigail de Soul Secret Agency et vous écoutez CKRL.